Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel. Donc je commence bien sûr avec ma bébé crème et mes sourcils déjà faits, donc c'est pour aller plus vite. Et j'attache mes cheveux. Donc je vais appliquer ma base finalement préférée, c'est encore le Jumbo NYX en teinte Milk, qui est une base vraiment pas chère du tout, qui marche très bien et qui fait ressortir les fards à paupières. Je l'utilise plus souvent que ma base NARS pour vous dire. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et après je vais l'étaler avec mon pinceau en remontant jusqu'au sourcil et en l'étalant vraiment en couche fine pour ne pas avoir de super épaisseur, c'est vraiment très important. Après, je tapote un petit peu et je prends mon crayon ivoire de chez Guerin que j'adore depuis des années. Et en fait, je m'en sers pour highlighter le dessous de mon sourcil. C'est, je trouve, beaucoup plus naturel qu'un fard. Et puis voilà, j'adore le rendu, ça définit le sourcil, j'aime beaucoup. Ensuite, je prends la teinte limite de la Naked 3. Donc c'est la teinte rose clair mat et avec un gros pinceau fluffy de chez MAC, je vais l'étaler sur toute ma paupière supérieure. Puis je prends la teinte foncé et je l'applique avec le même pinceau, cette fois-ci un peu plus dans le creux pour définir le regard en dessous du fard que l'on vient d'appliquer. Puis ensuite, je vais prendre ce beau fard doré qui est absolument magnifique et je vais venir le tapoter sur toute la paupière mobile. Ça va voilà, m'apporter un peu de brillance et de reflet au maquillage. Et je l'estompe en remontant vers le reste des fards à paupières. Puis ensuite, je vais passer au ras de cils inférieur avec un pinceau crayon. J'applique en halo le même fard à paupières et je prends ensuite le fard marron un poil plus foncé et je l'applique avec le même crayon sur le coin extérieur pour apporter davantage de définition. Ensuite, je prends ce magnifique pigment qui est Vanilla de chez MAC que j'adore et je vais venir l'appliquer avec un pinceau humide sur mon coin interne. Donc vraiment, voilà, vous voyez comme ça brille. Enfin, j'adore ce pigment. Il est absolument magnifique, je trouve. Donc j'en use une bonne quantité et j'estompe la démarcation avec un pinceau fluffy. Ensuite, je prends mon styler de chez Arc-en-Ciel en teinte marron et je vais venir l'appliquer sur la muqueuse interne. Donc là, je l'ai pas très bien appliqué, mais avec une seule main, c'est pas évident. Et donc, ensuite, je vais venir avec mon pinceau crayon estomper tout ça pour le fond dans le fard à paupières qu'on a appliqué. Puis, je prends un crayon colle Makeup Forever, c'est l'Aqua Eye, et je vais venir tracer un trait de liner supérieur, donc assez grossier, puisque je vais l'estomper et ça va me servir de base donc à mon trait de liner. Ça va apporter un petit côté un peu fumé. Donc j'utilise ensuite un liner gel de chez Makeup Forever pour faire donc mon liner. Je vais l'appliquer sur toute la longueur et je vais faire une légère petite virgule au bout, mais je veux quand même que ça reste assez discret, c'est pas une grosse virgule. Et puis ensuite, comme d'habitude, je vais appliquer mon mascara arc-en-ciel, donc le Volume Quartz que j'aime vraiment à la folie. En plus là, il arrive en bout de tube et c'est quand je trouve qu'il est le meilleur. Il épaissit vraiment les cils, c'est incroyable. Donc je l'applique bien sûr aussi en dessous. On passe maintenant au reste du teint avec l'anti-cerne de chez MAC. Je l'adore et je l'applique avec un pinceau. Donc c'est vraiment le dupe du Sephora que je trouvais en un peu mieux, on va dire, et en plus cher aussi, mais bon. Donc je l'applique sur les cernes, mais j'en profite aussi un peu pour nettoyer mon maquillage, là où il y aurait pu peut-être avoir des chutes de fard à paupières orangé, notamment sur le coin externe de l'œil. Voilà, comme vous voyez, ça me permet vraiment de bien délimiter les bords du maquillage. C'est assez pratique pour ça et je l'estompe au pinceau. J'en applique une petite touche sur l'arête du nez ainsi que sur le menton. Ça va me permettre d'apporter un peu de lumière à mon teint qui est assez figé par la bébé crème. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec la Prep Plus Prime de chez Makeup Forever en compact qui va me permettre de matifier mon teint qui en avait vachement besoin. Je brillais de mille feux depuis tout à l'heure. Et moi qui ai plutôt une peau sèche, ça ne me la dessèche pas, c'est génial. Ensuite, je prends le bronzer de chez Makeup Forever et je l'applique sur les contours de mon front. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Ensuite, un petit peu sur les côtés des pommettes. Je fais un très léger contouring et je vais en appliquer un petit peu sur mon nez. Voilà, de manière grossière, c'est pour la définition parce que c'est vrai que ça fige un peu quoi la bébé crème. Sur le cou, puisque j'ai toujours le cou plus blanc que le reste du corps, ne me demandez pas pourquoi. Et ensuite, je prends mon blush The Balm qui m'avait été offert par Amuna et je l'applique sur mes pommettes. Je trouve que ce blush va bien avec le maquillage. Et pour les lèvres, donc je mélange de rouge à lèvres de chez MAC. Mais tout d'abord, voilà, je fais le contour avec un vieux crayon, c'est Makeup Forever, je crois. Donc voilà, c'est un crayon à pêche assez basique. Je tapote en premier le rouge à lèvres orangé
Et ensuite, je vais venir y mélanger voilà, crème de nude par-dessus pour avoir quelque chose d'un peu moins vif dans cette période quand même assez hivernale. Donc voilà, le maquillage est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. C'est une mini bande, donc les toutes petites je les ai pas mises parce que je préfère avoir quelques grosses bandes sur la tête pour ajouter un peu de volume et de longueur. Et étant donné que j'ai pas des cheveux méga épais ou une coupe au carré, ça nécessite pas que je porte l'intégralité des bandes. Les cheveux sont vraiment très très doux.